Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce vendredi 20 décembre 2013, un comité de pilotage du terminal méthanier de Dunkerque sur l'emploi local s'est tenu ce jeudi 19 décembre à la Chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque. Peu avant ce comité de pilotage, deux ministres, Manuel Valls et Michel Sapin, se sont rendus sur le site du terminal méthanier afin d'y effectuer des contrôles. Nos confrères de la STV ont recueilli les déclarations des ministres de l'Intérieur et du Travail. À l'occasion du marché de Noël, le musée du dessin et de l'estampe originale propose à un public familial l'atelier papier d'hiver ce samedi 21 décembre. Et on termine ce journal avec du sport et de bons résultats pour les collégiens de l'établissement Saint-Joseph à Gravelines. 988 contrats pour 1001 offres qui ont été publiées et récoltées par les équipes qui sont en place sur le chantier. Le chantier du terminal méthanier, c'est désormais 988 contrats signés, dont 57% créés par des entreprises étrangères. 92% des demandeurs d'emploi sont issus de la région et 48% de la communauté urbaine de Dunkerque. Pourtant, l'emploi local est le sujet qui crée la polémique auprès des syndicats. Les salariés de SPI et de Cegelec Vinci spécialisés dans l'énergie se considèrent exclus. On est très contents des salariés qui sont sortis du chômage et qui ont été réinsérés avec Entreprendre, ça, il n'y a pas de souci. Malheureusement, pour nous, c'est des miettes qu'on a eues en fait. Localement, c'est sinistré, faites quelque chose pour nous. On avait une appel d'offres qui tenait la route, on l'explique depuis longtemps. 100 000 heures de décalage entre l'offre des Italiens et la nôtre en étant moins chère, eux, on ne comprend pas. Donc il faut nous expliquer. Moi je pense qu'il faut reprendre les offres et comprendre ce qui se passe. On met en doute même quasiment nos qualités professionnelles, alors qu'il faut savoir quand même qu'on est chez le client EDF, qu'on est reconnu comme des professionnels. Beaucoup d'incompréhension et d'amertume pour ces syndiqués, s'estimant victimes de dumping social et de concurrence déloyale. Même si l'emploi local est le cheval de bataille des politiques, ce projet international est par nature ouvert à toutes les entreprises européennes qui se retrouvent en concurrence. Les entreprises étrangères ne sont pas forcément moins chères. Dunkerque LNG nous rappelait que parmi les 3 grands lots principaux, eh bien 2 ont été attribués à des grands groupes français et un à un consortium italo-espagnol. C'est la compétence technique qui vient en premier lieu, et puis ensuite il faut faire preuve de sa capacité à mener le chantier. Il n'y a pas de protection nationale des entreprises parce qu'elle est française, elle a par définition le droit d'empocher tous les marchés. Ça ne marche pas comme ça. Et il y a un deuxième sujet qui est différent, qui est celui de quelle retombée pour l'emploi local. Et ça, on y est attaché. Les entreprises étrangères, elles font venir à peu près, c'est ce qu'on a pu constater, la moitié de leurs effectifs, et le reste, elles le recrutent ici. Voilà, donc pas de faux débat, pas de simplification, c'est ce qu'on a voulu dire aujourd'hui. Jeudi 19 décembre, les députés socialistes ont déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à lutter contre la concurrence déloyale et le dumping social lié au détachement des travailleurs européens dans un autre pays que le leur. Une affaire à suivre. Nous symbolisons effectivement ce travail, cet engagement sur le terrain, qui ne se fait pas sur un jour seulement, Michel Sapin vient de le dire. Après, s'il y a des procédures, et notamment des procédures judiciaires, en France et en Europe, elles prendront plusieurs mois, mais je ne doute pas s'il y a eu des infractions avec des résultats. Et c'est ce travail qui doit être fait, qui en plus doit conforter l'emploi et la pérennité industrielle et économique. Tout cela est fait à la fois pour mettre fin à des éventuels fantasmes qui sont exploités ici ou là, mais parce que pour les salariés, pour les travailleurs, et notamment pour les travailleurs français, c'est une garantie qui est très importante, je pense, pour notre économie. Pour être efficace, le ministre de l'Intérieur l'a bien dit, il faut être sur le terrain, il faut être sur le contrôle, il faut être dans le concret. Mais il faut aussi disposer des moyens juridiques, des outils juridiques. Parce qu'il ne suffit pas de constater, il faut pouvoir poursuivre. C'est une bataille à 3 niveaux. Au niveau européen,
c'est la bataille que nous avons tous, Européens, remportée avec un renforcement des moyens de contrôle et des moyens de sanction au niveau européen. C'est aussi des outils juridiques au niveau français. Et je peux vous annoncer qu'aujourd'hui même, une proposition de loi, l'initiative du groupe socialiste, proposition de loi qui s'appellera Savary, M. Savary, est déposée, qui crée de nouvelles dispositions en France, et en particulier la responsabilité du donneur d'ordre par rapport aux sous-traitants. C'est très important parce que ça va obliger les donneurs d'ordre, c'est le cas ici, à vérifier le plus possible la légalité de ceux qui travaillent pour leur compte, même en sous-traitant, mais pour leur compte. Et ça, ce sont des dispositions nouvelles qui vont être débattues au cours du mois de janvier, et nous serons même en avance sur tous les autres pays européens. Nous aurons adopté en France les dispositions qui vont devenir obligatoires pour tous les pays européens dans les années qui viennent. Des gravures en guise de décoration de table pour le réveillon de Noël. Ce sont des réalisations que vous pouvez concevoir au musée du dessin et de l'estampe originale lors de l'atelier papier d'hiver. On va faire une petite visite de l'exposition Dali autour de Dali légende médiévale. Donc on verra en principe surtout Tristan et Iseult. Et sur la base en fait, des gravures qu'on va regarder, on va créer nous aussi des petites plaques gravées à la pointe sèche, donc sur plaques de plastique transparente, en s'inspirant aussi, nous, comme Dali, des enluminures médiévales. Et ensuite, le jeu, ce sera d'imprimer sur des serviettes, donc les serviettes de table. Donc on pourra travailler aussi bien sur des serviettes qu'on aura ramenées, si vous avez déjà vos couleurs en fait, pour la table. Et puis donc l'idée, c'est de retrouver le trait incisif de Dali, tout en mélangeant aussi l'aspect décoratif qu'on peut avoir dans les enluminures médiévales. Ce moment avant tout festif s'adresse aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans. L'animation se déroulera le samedi 21 décembre de 15h à 16h30 aux ateliers du musée de Gravelines. Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire au 03 28 51 81 04. Château-Gontier, en Mayenne, lieu des championnats de France UXL. Ils sont 280 élèves de 4e à participer au cross. Et parmi eux, on retrouve 3 Gravelinois, Audrey Ducornet, Rémi Mariette et Florent Lefebvre. Tous les 3 représentent le collège Saint-Joseph. Quand même, il y avait beaucoup de monde, on était 160 au départ. C'est quand même assez impressionnant. On est quand même habitué par rapport à mon sport, le triathlon. À gérer notre stress, tout ça, mais là, c'était quand même assez spécial. Et pourtant, les Gravelinois ont brillé et récoltent 2 titres de vice-champion de France, une fierté pour leur collège. On est très contents d'eux parce qu'ils ont fait preuve d'une attitude irréprochable. Ils sont vraiment très bons élèves. En plus, ils arrivent à concilier les deux choses, le sport et l'activité scolaire. Donc on est vraiment très fiers d'eux et pour ça, on leur dit bravo et un grand merci. Car les 3 collégiens font partie de la section sportive triathlon. Ils vivent avec un rythme différent de celui de certains de leurs camarades. Avec le collège, on a 2 heures de natation en plus par semaine, une heure le lundi midi et une le vendredi midi. Après, on nage 50% des entraînements en natation. Et après, c'est le reste en course à pied et vélo. Les résultats des Gravelinois ne sont d'ailleurs pas passés inaperçus puisque Audrey, par exemple, a tapé dans l'œil de la Fédération française de triathlon. Bon, il y a Audrey qui est rentrée dans le suivi IAT de la fédération. Donc là, c'est pareil, c'est l'accès au stage. Donc là, c'est purement au niveau triathlon. Rémi et Florent sont en pleine progression et on va voir un petit peu l'évolution. Considérée comme une athlète émergente, Audrey rêve forcément de nouveaux résultats. J'ai envie de continuer et de m'entraîner le plus dur possible pour aller chercher d'autres médailles dans d'autres championnats. Et Gravelines, encore une fois, est honorée par ses sportifs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, retrouvez une émission spéciale consacrée au marché de Noël de Gravelines. Et la formation locale revient lundi soir à partir de 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.